Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en compagnie du célèbre et formidable Carl Sigouin, alias The Hot Guy Everywhere. Salut Carl, comment tu Salut mon vas? Simon, en forme? Super forme, super forme. Écoute, Carl, on s'est parlé en fin de semaine. Tu me racontais, tu me disais, moi, Simon, là, le dimanche, c'est ma journée que je me repose puis que je parle pas de business. Puis tu as été quand même assez gentil de m'accorder un peu de temps. Puis on a parlé, puis on a dit, écoute, il faut se faire un live cette semaine. Il faut qu'on parle, dans le fond, d'image de marque, de marketing. Pourquoi? Parce que je pense que c'est quelque chose qui a changé ta vie récemment. Tu sais, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu portais pas un chapeau 24 heures sur 24 il y a 6 mois. Là. C'est quand Non, même quelque exact. Depuis le chose. 14 mai, je l'ai à chaque jour sur la tête, par exemple. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi tu as commencé à porter un chapeau? Puis pourquoi tu as commencé à t'appeler The Hot Guy Everywhere? Je suis curieux de savoir ça. Ouais, ben écoute, Simon, dans le fond, c'est super simple. J'ai été à 6 et 7 games pour la finale de la Coupe Stanley. Fait que j'ai été. Dans le fond, j'ai juste manqué la game 3. J'ai voyagé, là, dans le fond, Floride, Edmonton, Floride, Edmonton. J'ai même passé par Vegas aussi, en deux stops. Je t'ai arrêté de dire salut. Fait que non, écoute, j'ai adoré l'expérience. L'année d'avant, j'avais été voir la finale de la Coupe avec toi puis James. Fait que j'avais Oui. vraiment trippé de voir la Coupe à Vegas en live. Fait que là, cette année, j'avais le goût de comme répéter l'expérience, mais comme à un autre niveau. Fait que j'ai décidé dans le fond de tout voir les parties avec notre ami Tony aussi qui est en Floride. Fait que j'en ai profité pour faire du bon réseautage, rencontrer des personnes incroyables, puis profiter du hockey. Fait que non, j'étais un gros fan de hockey. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la game 1 des Panthers, j'étais arrivé, puis comme initialement, j'avais acheté une petite casquette 20 standard, là. J'étais arrivé en retard à game 1. Puis quand je suis rentré dans la boutique des Panthers, j'ai vu une grosse casquette comme ça, rouge, avec le logo, puis j'ai fait aïe, aïe, ça faisait genre 5 minutes, j'avais acheté une casquette à genre 50$ US, puis je suis comme, ok, je peux pas laisser ça, genre, passer. Fait que je disais, ok, je l'ai pogné, j'ai swipé la carte, puis je l'ai mis tout de suite sur ma tête, tu sais. Mais depuis ce moment-là, je l'ai à chaque jour, c'était comme le 14 mai, je pense. Puis, tu sais, je la traînais partout. Fait comme j'avais tout le temps un kit assorti, chandail des Panthers, j'avais une chaîne. Puis à chaque game que j'allais, des fois, je me rebrandais, là. Fait que j'avais, mettons, un kit différent, comme au niveau du chandail, les pantalons. J'ai même acheté des Crocs que j'ai lancés sur la glace, Game 7 aussi. Puis je les ai redemandés aussi après. Ça, c'était vraiment très drôle, là. Puis là, je tapais dans la vie, je suis comme, hey, donne-moi mes Crocs. Fait qu'on a J'aimerais ça vraiment demander eu. les moi. Ouais. Fait qu'on a vraiment trippé aussi dans cette expérience-là. J'ai réseauté aussi, j'ai vraiment réseauté à un autre niveau aussi parce que de voyage en voyage, les gens ils reconnaissaient la casquette puis ils savaient que c'était moi. Fait qu'autant que je croisais des gens en Floride que j'avais vu à Edmonton, que j'étais à Edmonton puis je croisais des gens de la Floride. Fait que ça, c'est vraiment Wow. spécial. Puis j'ai fait aussi énormément de festivals cet été. Puis j'étais à l'assaut, puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait vu à Edmonton. Il me disait, hey, c'était-tu toi qui as fait les matchs de finale à Edmonton? Ouais, ouais, c'est moi. Puis quand il m'avait reconnu juste à cause de la casquette. Ben, c'est vraiment un signe distanciateur, là, différenciateur, je veux dire. Quand on voit la casquette, on le voit de loin. Puis, bon, tu me disais que tu avais arrêté un petit tour à Vegas, tu es venu à ma fête le 21 juin à Vegas, puis écoute, on était dans un club, puis je suivais la casquette. J'avais pas besoin d'avoir aucun autre repère visuel. Il y avait la casquette, puis c'est tellement drôle parce que puis j'en parlais avec James Martel justement il y a quelques semaines, puis il disait c'est un effet d'aimant ton chapeau. Les gens viennent à toi, puis c'est comme si tu étais un ami, ils te Mhm. payent des shots, ils vont arriver, ils vont dire écoute, on te Mhm. paye une bière, ils débouchent une bière, ils te donnent ça dans les mains, ils t'ont jamais parlé, mais la casquette fait un espèce d'effet d'attraction. Là. Écoute, c'est malade. Je pense que c'est Game 4 à Edmonton. Game 4 ou Game 5, je m'en souviens plus trop, mais peu importe. Il y a des gens d'Edmonton qui étaient prêts à m'offrir 1000$ pour la casquette. Là, je comprenais pas trop pourquoi. Eux autres, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? C'était juste comme piler dessus, puis comme s'amuser avec. Fait que là, je disais, OK, là, j'ai refilé la casquette, puis ils ont pilé dessus. Puis j'ai fait un reel avec ça, puis c'était comme juste tellement drôle, là. Fait que tu sais, il y a quelque chose qui se passe avec la casquette. Ça casse la glace. Les gens, ils trouvent ça drôle. Les enfants aiment la casquette. Ça crée comme un lien rassembleur avec ça.
Fait que, tu sais, moi, dans le fond, de la manière que je l'utilise, c'est qu'au lieu de, tu sais, je suis courtier immobilier, j'ai mon équipe partout au Québec et au Mexique. Et de la manière que j'utilise, c'est qu'au lieu d'arriver et de dire, je vais faire comme tout le monde, je vais acheter un panneau publicitaire sur le bord de l'autoroute à Montréal, ça va me coûter 20 000 $ par mois. Mais moi, j'achète la casquette qui me coûte 100 $. J'amène, mettons, mon équipe, mes clients, mes amis, ma famille, etc. en voyage. Je connecte avec eux à un autre niveau. Puis, dans le fond, ça fait juste comme un effet cumulé de tout ça, tu sais. Je sais pas si ça Mais répond à la question, là, mais... ça répond à ma question. Puis écoute, il y a bien du monde qui sont venus me voir parce qu'ils étaient gênés de te poser la question, mais ça t'a coûté combien ce voyage-là? Parce qu'écoute, tu as été voir tous les matchs sauf un, soit que tu étais à Edmonton ou soit que tu étais, dans le fond, à Miami, là, dans le fond, Ouais. à Sunrise. Écoute, tu en as pris des avions, tu en as pris des hôtels. Ça a coûté combien si ce n'est pas indiscret? Il y a plusieurs personnes qui vont poser la question. Écoute, je l'ai mentionné dans un article à RDS. C'était aux alentours moi je dirais entre 85 et 100 000 $ à peu près que ça a coûté. Tout OK, ça. fait que c'est un très bon montant. On est quand même en 2024. Il y a eu un peu d'inflation depuis la COVID, mais Beaucoup. c'est quand même, disons, l'exemple, le quart d'une hypothèque normale qu'on aurait au Québec en ce moment. Tu as vraiment, pour un projet de série d'hockey, tu as mis quasiment un 100 000 $. Est-ce que ça vaut la peine? Parce que moi, je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent en ce moment et qui se posent la question, est-ce que j'investis en marketing à ce point-là? À quel niveau je veux Exact. m'impliquer? Toi, est-ce que tu trouves qu'il y a un retour sur ton investissement? Le retour est énorme. Je t'explique pourquoi. Dans le fond, juste au niveau de la visibilité que ça l'a occasionné, Luc Poirier a partagé mon statut Facebook. Oui? Depuis cet événement-là, je reçois entre 100 et 150 appels par jour, à peu près 500 messages sur toutes les plateformes, etc. Fait comme les effets collatéraux sont immenses là, de tout ça. Mais tu sais, tu sais, c'est une dépense aussi, mais honnêtement, l'année passée, tu sais, j'avais regardé tous les matchs aussi, j'avais investi un montant d'argent. Tu sais, je faisais beaucoup de paris sportifs à l'époque, etc. Mais cette année, j'ai dit, regarde, je vais me reprendre, je vais faire comme beaucoup de relationnel à travers tout ça. Fait que j'ai comme leveragé cet aspect-là, puis je me suis dit, je vais connecter avec le maximum de gens possible. Même si l'année passée, je pense que j'avais fait comme un 70 000 en paris sportif de profit, là. T'en souviens, là, Game 7 de Vegas, Oui, ben oui. j'avais fait 17 000 de profit cette journée-là, là. Moi, c'est Tu quelque sais? chose que j'aime de toi, tu sais, pour mettre en contexte les gens. En 2023, c'est la Coupe, donc il y a un an et demi environ. C'est la Coupe, on est rendu à la Game 5. Puis je t'appelle la veille, je dis, Carl, il faut que tu viennes à Vegas. Les Knights vont gagner la Coupe demain soir. J'ai dit, ça coûtera ce que ça coûtera. Il faut que tu viennes. Je ne veux pas que tu manques ça. Ça va être un moment unique dans ta vie. Puis tu m'as écouté, tu as dit, Garde, je te fais confiance, mon sim, je m'en viens. Je prends l'avion. Ça fait une fortune d'avion. T'es venu voir le match. Puis écoute, c'est un moment unique. Moi, dans ma vie, écoute, je te dis de Ah, voir j'en parle, j'ai une des équipe de frissons, gagner là, tu sais. la Coupe Stanley. Écoute, c'est complètement fou, là. C'est fou. Tu sais que tu ne revivras pas souvent ce moment-là. Là, tu étais là la journée, dans le fond, que les Knights ont gagné la Coupe. C'était juste wow comme moment. Puis que tu aies répété l'expérience, tu peux dire dans ta vie, tu aurais été 2 fois à une victoire de la Coupe Stanley, là. Ouais, c'est pas fini cette histoire-là, mais en plus, à Vegas, j'ai su par après on avait failli se faire tirer parce qu'il y avait comme un événement là, il y avait un tireur qui avait loué une chambre d'hôtel, etc. Oh Mais my God. ouais, il l'avait mis sur Facebook, fait que grâce à ça, ils ont pu l'arrêter avant, là. Ça aurait pu être assez tragique, merci, là. Yes, c'est triste au niveau des États-Unis. Beaucoup, beaucoup de fusillades, tu sais, puis ça s'en vient aussi, il y en a au Canada aussi, là. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas ici, mais il y en a plus aux États-Unis. C'est vraiment, vraiment dur. Il y avait eu un événement il y a quelques années, justement, à Vegas. Il y avait un tireur fou qui avait, dans le fond, pris une chambre au Mandalay Bay, puis il avait tiré sur les gens lors d'un festival, tu sais. Puis même depuis ce Mhm. temps-là, il n'y a plus eu aucun festival en face du Mandalay Bay. Les gens sont restés marqués, là, donc Bon, c'est c'est dur certain, mais je pense que d'avoir peur. peu importe le pays, tu sais, on est tous à risque quand même, là, tu sais, là. Fait que c'est pas juste les États-Unis, là, tu sais. Fait que non, ça Mais c'est tu bon. sais, Je vais juste prendre une minute, remercier dans le oui, fond Groupe Utana là, qui nous ont passé leur studio pour le live là, aujourd'hui, là.
Puis un petit shout-out aussi à mon ami FDB là, qui vient de lancer son livre, puis le meilleur show d'humour là, que j'ai vu là, à date là, pour entrepreneurs et tous ceux qui aiment l'humour songé, là, c'est excellent. Fait que, juste Fantastique. ouais. Non, c'est vraiment un beau bureau, là, regarde, là, regarde la côte, là. We rise by lifting others. Fait que dans le fond, on grandit en accompagnant les autres là, vers le sommet. Mais ça, c'est vrai, tu sais. Puis moi, tu vois, c'est ça que j'aime de LinkedIn. Beaucoup, beaucoup de relations que j'ai faites au courant, dans le fond, des 2 dernières années. Puis je te dirais, Carl, quelque chose de complètement fou, là, ça a été qu'à un moment donné, je commençais à avoir des appels à tous les jours. Simon, je veux faire affaire avec toi. Tu sais, puis je fais comme, OK, wow, c'est bien le fun, ça. Que le client vienne à toi, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu as le même effet avec le Ad Guy? Est-ce que tu as des gens qui viennent vers toi en immobilier pour pouvoir faire des transactions? Oui, absolument, parce que moi, dans le fond, la manière que je fais mes affaires, c'est purement Facebook, Instagram, réseaux sociaux. Je fais pas d'appel à froid. Fait que tout qu'est-ce que je crée à travers mes médias sociaux, ça l'impacte directement. Ça crée un lien avec ma clientèle. J'ai pas besoin de solliciter à froid ou quoi que ce soit. Mon contact est humain. Je fais des réseautages, je crée des événements qui me ressemblent pour pouvoir connecter avec les gens aussi. Fait qu'ils se rejoignent aussi. Fait que, tu sais, avec James, on a fait énormément comme de ping-pong in real estate. On a fait des poutines in real estate. Fait qu'on essaie de créer quelque chose à travers aussi l'économie locale. Fait qu'à chaque fois que je vais dans un restaurant, une place, j'arrive, je prends tout en vidéo, je mets ça sur Google avec les photos, etc. Je laisse une belle mention. Fait comme juste ça, ça vient comme créer quelque chose, ça crée un hype. Tu sais, les courtiers, on est tout le temps au restaurant, là. Fait comme juste d'encourager l'économie locale au lieu de, tu sais, juste de penser juste à soi. Je trouve que ça crée quelque chose de vraiment bien, là. Ça va bien avec ce que tu viens de lire sur le mur, tu sais, justement que ton Mhm. succès, il passe par le fait qu'il y ait un restaurateur local Oui, qui ait ouvert une place à Poutine, à exact. Tu sais, Jersey, moi, peu importe. je dis tout le temps à mes proches, moi, je veux pas être seul en haut à boire du champagne, là. Tu sais, je veux le boire en gang, là, ça. Puis ta vision de l'immobilier au Québec, comment tu vois ça dans le fond les prochaines années? Je sais que toi, dans le fond, tu es dans une équipe, dans le fond, EXP, donc qui est comme la nouvelle mode au niveau, dans le fond, des bannières de l'immobilier. Peux-tu nous en parler un peu plus? Comment tu vois ça, dans le Ouais. fond, l'avenir de l'immobilier au Québec puis à l'international? Exact. Je vois beaucoup de progression dans l'avenir de l'immobilier au Québec. Je suis en train de travailler sur un gros projet aussi qui va sortir comme en début 2025. J'ai pas le droit d'en parler pour le moment, mais ça va être quelque chose de vraiment huge qui va impacter l'immobilier mondialement. Fait que je peux pas en dire plus pour l'instant, mais juste au niveau de mes opérations, moi je couvre partout au Québec et au Mexique. Fait comme je trouve OK? que, tu sais, en 2024, là, on a un accès à l'information partout dans le monde. Fait que, tu sais, que je sois en Gaspésie, je sais combien le terrain au pied carré il vaut, etc. Je vois les délais de vente, je vois tout comme. Je suis capable d'avoir une bonne idée pareille. Fait que je trouve que juste de comme travailler à distance, puis juste de couvrir at large, ça donne une autre perspective aussi, là, de tout ça. Je vois comme, dans le fond, moi, j'aimerais ça que les agences prennent un petit peu plus soin des courtiers. Donc, on voit beaucoup comme les agences comme un emprunt en arrière qui sont là, puis c'est juste comme un fonds de branding. Mais comme il n'y a pas beaucoup de modèles au Québec, on peut penser à la retraite des courtiers. EXP, c'est ça que j'adore. C'est qu'on a un modèle conçu pour la retraite avec l'actionnariat qui est pris sur nos commissions. On peut bénéficier aussi des actions en rabais quand on a des commissions. Exemple, je sais pas moi, on fait, je sais pas, mettons un 100 000 sur juste à titre informatif. On a 5% de la commission que tu peux acheter des actions avec. Puis ces actions-là sont à 10% de rabais. Fait que tu fais déjà Wow. comme un 10% upfront de ça. Puis c'est comme un peu d'économie forcée aussi. Mais il y a beaucoup de formations qui sont intégrées, puis c'est mondial. Fait qu'on peut voyager comme là, à la fin du mois, moi je vais aller à Miami. Il y a deux, trois événements par année là, qu'on peut voyager, là. Il y avait EXP Portugal aussi. Fait que tout ça, ça peut être des crédits aussi. Parce que quand tu fais des événements, puis tu atteins un certain nombre de transactions, et on te créditer tes montants fixes, là. T'en as deux, là. Je pense que c'est comme 4 ou 8 000 là, qui vont créditer. Fait que c'est super intéressant. Mais je trouve qu'il faut faire attention à la désinformation aussi. Parce que OK? l'erreur que les gens ils font, c'est qu'ils prennent, mettons, le bon, puis ils le désinforment à d'autres gens.
ce qui crée comme pas un préjudice à l'agence, mais ça fait pas honneur à l'agence. Fait que, tu sais, faut prendre pas des pinces, là, mais des pincées, là, mettons, juste là-dessus. Parce que des fois, il y a des gens qui l'ont comme mal informé, mal désinformé, si on veut, XP, là. Ah, ben là, c'est pyramidal, non, non, non. Attends une minute, là. C'est vraiment plus gros que ça. OK, intéressant à savoir. Tu parlais du Ouais. Mexique. Je ne savais pas, dans le fond, que tu faisais affaire au Mexique. Qu'est-ce qui t'a mené, dans le fond, Ouais. à faire de l'immobilier au Mexique? Ouais, dans le fond, mon meilleur ami, Tony Bilodeau, il y a un gros projet là, de 22 condos au Mexique, à Playa del Carmen, tout près de la Wow! 5e avenue. Ouais. On travaille en collaboration avec Valérie Bouchard et Adam là, qui sont là. Fait que c'est des gens locaux qui connaissent très bien le légal aussi. Fait que juste pour avoir ce projet-là, tu sais, moi, c'est vraiment important que tout soit hyper safe, secure, autant pour moi que pour ma clientèle qui achète, parce que on veut pas perdre notre nom, exemple, juste pour une commission ou quoi que ce soit. Fait que quand on achète à l'international, c'est vraiment important de bien se renseigner puis faire affaire avec les Oui. bons professionnels. J'ai refusé des dizaines d'invitations pour collaborer à des projets d'ailleurs, là. Puis celle-là, c'est le seul que je fais présentement parce que je sais qu'avec Tony, c'est solide comme du béton, là. À chaque fois que j'étais en Floride, je dormais dans le lit de ses enfants, là. Fait que j'ai juste comme, je crois, 1 million % lui. Fantastique, mais en tout cas, c'est un beau projet pour des Québécois et des Québécoises qui voudraient, dans le fond, acheter un condo justement au Mexique, qui pourraient rentrer en contact avec toi puis pouvoir garder les opportunités. Toujours rassurant de faire confiance justement à un entrepreneur québécois ou encore à quelqu'un qui peut t'aider, un courtier immobilier qui peut t'aider justement à faire une transaction outre-mer, là. Beaucoup plus stressant quand tu ne connais pas la personne ou qu'elle Oui. ne parle pas ta langue, là. Oui, on accompagne nos clients. Écoute, on va prendre un avion, on va aller rencontrer les gens du coin, on va rencontrer Tony aussi. Pour en rajouter sur Tony, je l'ai rencontré au Portugal l'année passée. On avait fait un OK? gros voyage d'entrepreneurs. On était 40 entrepreneurs du Québec pendant 10 jours au Portugal. Fait qu'on a connecté à un autre niveau. Depuis ce temps-là, on s'est juste pas lâché, là. On était une gang de boys. Puis Tony a sa grosse compagnie de construction aussi à Québec. Construit des Oui. 56 logements, des 67 aussi. Fait que non, j'ai pas confiance en lui. C'est un grand fan des Panthers de la Floride, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais, vraiment beaucoup. On a acheté beaucoup de gear des Panthers. Là. On a acheté comme une coupe Stanley Custom. Il y en a Wow! quand, je pense qu'il y en a 50% dans le monde, quelque chose comme ça. Il y a plein comme d'affaires qu'on a achetées aussi. Là. Fait que, on a bien hâte de vous montrer ça. Excellent. Parlons un peu plus de marketing. Tu as ton chapeau, puis sur ton chapeau, tu as mis un élément pour que les gens puissent rentrer en communication avec toi, hein. C'est bien ça? Ouais, exact. C'est un call to action. Dans le fond, c'est mon QR code. Dans le fond, quand j'avais la casquette, je me demandais comment que les gens pouvaient interagir avec moi ou quoi que ce soit. Fait que je me faisais tout le temps arrêter, mais je pense tout le temps à comme les autres personnes, comment ils peuvent te reach. Fait que dans le fond, j'ai mis comme 3 codes QR là, un petit peu partout. OK? Ici. Fait que dans le fond, juste pour vous expliquer le logo ici, là, quand que je fais mon immobilier, j'ai tout le temps un kit rose. Oui. Je suis un gros fan de Bitcoin aussi, là. On va pouvoir en parler plus en détail tantôt. Puis en plus, on a tous les immeubles en arrière, là. Fait que dans le fond, ça Écoute, l'exprime vraiment tout, puis c'est everywhere. Parce que dans le fond, moi, je veux faire de l'immobilier mondialement avec mon équipe. puis est-ce que les gens te demandent, peux-tu arrêter, je vais prendre une photo du code QR? Est-ce que les gens ils t'arrêtent pour regarder ça? Ça ressemble à quoi la curiosité des gens? Et écoute, je dois avoir entre 50 et 100 personnes par jour qui m'interpellent. Ouais. Wow. Pour votre On carte? s'entend que moi, je trouve ça vraiment wow. Parce que, tu sais, beaucoup de gens cherchent une façon d'aller faire du marketing. Puis, c'est pas tout le monde qui va aller mettre des AdWords, dans le fond, sur Google, d'avoir une publicité, payer 4-5 $ le clic. Toi, tu as trouvé une Ouais. façon de brander. Exemple, je sais pas, ton chapeau t'a coûté combien? 200 $? Quelque chose comme ça? Ouais, à peu près canadien. Écoute, à 200 pièces, tu as quelque chose qui t'attire des clics gratuits. Tu te Oh, promènes ouais, dans la exact. rue à Montréal et voilà, C'est les c'est gens think commencent à outside the scanner ton box. chapeau. Puis juste pour amener l'expérience à un autre niveau aussi, je suis arrivé, j'ai tout pris mes QR codes puis mon logo à Guy. Puis j'ai fait un logo avec sur mon auto dessus. Fait que j'ai mis, mettons, 5 collants à Guy, 5 codes QR, 5 collants à Guy. Fait que ça fait comme un logo personnalisé. Puis tu sais, j'avais fait une soumission l'année passée pour rapper mon auto.
Je pense que ça Oui. me coûtait 14 000 avec celui que je voulais, là, tu sais. Très flashy, etc. Là, les collants m'ont coûté 140 $. Fait que, tu sais, puis Oui. l'impact est le même, là. L'impact est vraiment le même. Ça pique la curiosité aussi. Puis là, juste pour comme ajouter un peu de piquant, un matin, j'avais eu un ticket de stationnement. Puis là, j'en avais une coupe dans l'auto, là. Fait que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis, dans le fond, où est-ce qu'il y a mes wipers. Fait que là, ça attire l'attention énormément quand que je roule, là. Ils sont comme... C'est qui ce gars-là qui a genre deux trois tickets en avant, là? Fait que là, il regarde le logo, puis c'est vraiment drôle, là. Je me suis Aïe, arrêté au aïe, Home Depot aïe. un matin, là, juste pour ça, là, tu sais. C'est un client, là, il cherchait une maison, etc., il m'a posé des questions d'immobilier, là. Écoute, puis là, les gens rentrent en contact avec toi. Un coup qu'ils sont en contact, ils viennent te parler, c'est ça qu'ils font. À un moment donné, ils viennent te poser Ouais. des questions, ils te posent des questions comme je fais en ce moment. Puis c'est là qu'à un moment donné, ils arrivent à un moment où est-ce qu'ils vont dire, écoute, Carl, j'ai une transaction à Mhm. faire, j'aimerais ça m'acheter une maison. Est-ce qu'ils comprennent que tu fais de l'immobilier avec ton trademark? Est-ce que les gens comprennent que de Hat Guy, c'est de l'immobilier? Oui, absolument. C'est juste de casser la glace au début. Après ça, j'ai une petite conversation avec les gens, puis tout va bien après, là. Mais tu sais, à la base, j'explique que c'est un concept marketing aussi. Ils comprennent. Fait que non, c'est vraiment puissant. Puis écoute, honnêtement, tu m'as jeté à terre. Quand on s'est vu à ma fête, tu me disais, Simon, je reviens de la Floride et j'ai loué un Cybertruck. J'ai jamais vu autant de gens m'arrêter. C'est Tu peux-tu nous en incroyable. parler un peu de ce coup commercial-là que tu as fait quand tu étais en Floride? Écoute, ça n'avait aucun bon sens. Dans le fond, j'ai loué pendant 7 jours le Cybertruck, juste pour voir, parce que dans le fond, moi, je l'ai commandé le 5 décembre 2019. Je me suis dit, ah, je vais l'essayer, tu sais, je vais le tester parce qu'il n'est pas disponible au Canada encore. Là, j'ai un rendez-vous à 1 heure dans un concessionnaire justement pour voir les possibilités. Fait que je vais être un des premiers au Canada à l'avoir. Ça, j'ai vraiment Wow! hâte, là. Il y a comme une série limitée, je pense que c'est The Foundation Oui, Edition ou un truc comme ça. Fait que non, je suis vraiment excité de voir ça, mais l'attrait pour le Cybertruck, tu sais, ça ressemble à un auto du futur, là. C'est très métallique, avec des lumières futuristes. Fait que, écoute, en Floride, ça avait aucun sens. J'arrivais dans des cul-de-sac. Je faisais juste me stationner là pour arrêter, mettons, au dépanneur ou quoi que ce soit. Puis les gens arrivaient, puis écoute, ils regardaient l'intérieur. Tu sais, il y avait juste des stars qui en avaient aux États-Unis. T'as Shaquille O'Neal qui en a, t'as les Kardashians, t'as Justin Bieber, t'as comme... Fait que tu sais, c'était pas accessible, mettons, à tout le monde là-bas. Fait que les gens ont capoté, là. Et non, c'était ben c'est vraiment bien. Fait on a rencontré des gens de Sherbrooke, moi et mon ami Gabriel Hallé. Ils nous ont reconnu. Ils avaient reconnu Gab, dans le fond, juste à côté du camion, là. On était à Miami, là. wow. On n'était pas à Sherbrooke, là. Ça, c'est toujours le fun. Des coïncidences comme ça. Tu te rappelles pendant la finale de la Coupe Stanley, la fille assise derrière toi, c'était une fille Ben oui, avec c'était qui un tu ami avais du secondaire. gradué en Ouais, cinquième ouais, ouais. secondaire. C'est quoi les chances, là? Puis, pas à Montréal, là, Mais dans oui, l'Abitibi-Témiscamingue, je pense. Saint-Agathe. Non, dans les Sainte-Agathe, Laurentides. dans les Ouais, Laurentides. Écoute, j'étais ouais. comme, ben voyons donc, c'est quoi les chances que la Ben, fille c'est de comme quand. Sainte-Agathe s'en aille à la Ouais, finale dans les, genre, à même pas 1 mètre de toi, là. ça n'a aucun sens. Tu sais, j'avais emmené mon père voir la game de hockey aussi. Puis on marchait sur le bord de la beach, je pense à Fort Lauderdale. On arrive, il y a un gars qui passe, il dit Hey, t'es-tu Carl Sigouin? Je suis comme Ouais, pourquoi? C'était un courtier immobilier, genre du Québec, qui était là, tu sais. J'étais genre, ouais. Wow! J'étais genre, what the fuck, là, mes parents, ils capotaient, là. Faire connaître aux États-Unis. Ah ouais, là, tu sais. Fait que non, ça n'a pas de sens, mais tout ça pour dire que, tu sais, ça crée des liens, tout ça. Tu sais, les gens, moi, je dirais, tu sais, restez authentiques dans vos posts, postez des choses que vous aimez et qui vous ressemblent. Puis, dans le fond, ça va attirer les gens aussi qui aiment les mêmes choses que vous. Ça va relate. Ça va créer un lien entre les gens qui postent et les gens qui regardent vos posts. Pour tourner au marketing, là. Oui, j'ai une question pour toi. Euh, Là, tu sais, tu fais le marketing avec la casquette, etc., mais tu assistes à beaucoup de formations. Je te vois souvent sur les Ouais. médias sociaux. Donc, est-ce que tu es un épicurien? Est-ce que tu vas voir
beaucoup de choses ou tu cibles tes événements puis tu te dis, je m'en vais là-bas puis je vais retenir quelque chose ou je vais appliquer de quoi? Ça ressemble à quoi? Est-ce que tu y vas juste par curiosité ou tu t'en vas pour appliquer des techniques? Je te dirais que ça va dépendre des deux. Dans le fond, il y a des spectacles que je vais aller voir, mettons de musique, que des fois je connais même pas les artistes. Je vais aller OK? voir juste pour comme essayer, comme épicurien, comme tu disais. Ça, c'est plus comme par curiosité. Mais il y en a d'autres que c'est en immobilier que j'adore apprendre, puis je connais qu'avec les gens aussi sur place. Donc, tu sais, moi, j'aime ça faire comme des fois un 4-5 événements par soir. Fait que de jeudi à samedi, moi, j'avais fait un 4-5 événements par soir. Comme 15 événements en 3 jours, c'est quand même du sport, tu sais, là. Ça demande de la logistique, mais à Montréal, tout ça passe bien. Puis j'ai une question pour toi. Es-tu ami avec des compétiteurs? Est-ce que tu as des compétiteurs, des amis, exemple, dans Royal Lepage, Sutton, avec Ouais, Remax, la toute capitale? agence confondue, là, tu sais, moi, tout le monde, c'est des amis, puis je crois en fait, dans le fond, d'aider tout le monde, puis que tout le monde a droit au succès aussi. Fait que c'est une mentalité, je trouve, qui est différente d'ici. C'est des fois, ici, tout le monde juge le succès. Ah, ben là, comment c'est qu'il fait de l'argent? Nanana. Non, tu sais, moi, j'aide, je donne au prochain, puis ça revient tout le temps fois 10 après. Fait que, tu sais, ça me dérange pas d'aider des collègues. Des fois, il y en a qui ont des questions. Tu sais, je vends beaucoup de multilogements, des chalets locatifs, etc. Fait que je suis généreux de mon temps aussi. Puis ça me fait plaisir de donner, là. Parce qu'à un moment donné, tu sais, t'as bien beau faire des sous, mais au final, donner, tu te sens beaucoup mieux, là. Tu sais, ton impact est plus grand, là. Effectivement. Puis lorsque tu connectes avec ces gens-là, lorsque tu les rencontres, est-ce que ça devient des amis? Est-ce que tu vraiment tu partis des relations qui sont fortes? Je suis curieux de savoir ça parce que moi, de mon côté, en informatique, c'est ça que je fais depuis Mhm. un bon 3-4 ans au moins. Avant, je restais dans mon coin puis je souffrais en silence. Tu sais. Je connaissais mes compétiteurs, on se parlait un petit peu, mais maintenant, j'ai ouvert la valve. Écoute, je me suis inscrit à plein d'associations d'informaticiens puis je suis tout le temps rendu à gauche, à droite, partout à travers le Canada et les États-Unis. Puis je rencontre justement mes compétiteurs. Puis avec plusieurs d'entre eux, c'est rendu des très grands amis. Là. Tu sais, genre, j'irai voyager avec eux autres. On s'échange des secrets commerciaux, des techniques qu'on a dans notre entreprise. Tu sais. Puis, ils sont rendus comme ça. Mais toi, est-ce que tu as réussi à bâtir la même chose également en immobilier? Oui, 100%. J'en ai avec énormément de courtiers. Parce que, tu sais, dans notre day-to-day, à chaque jour, on parle avec des courtiers. Fait que, les relations sont hyper importantes entre courtiers, là. On n'a pas d'avantage à dénigrer quelqu'un ou à faire quoi que ce soit. Puis même à un jeune âge, là, quand que j'étais au secondaire, là, moi, j'ai jamais eu d'ennemis ou quoi que ce soit, là. Tu sais, tout le monde, c'est mes amis, là. Fait que, tu sais, si t'as un problème avec moi, d'après moi, c'est que t'as un problème, là. Mais ça, c'est une autre discussion. Mais tu sais, je regardais, mettons, là, tu sais, Éric Gravel a beaucoup parlé, mettons, des courtiers, etc. Mais Oui. faut voir ça d'un autre angle, tu sais. Tout le monde a comme des perspectives, mettons des marchés. Puis écoute, c'est un entrepreneur vraiment génial, il est brillant. Je l'ai rencontré, puis j'ai même acheté son coaching. Juste te donner son Wow. idée, là. Fait comme on a à apprendre de tout le monde. Fait que, tu sais, faut pas se fermer comme que tu dis. On fait juste connecter avec tout le monde, puis on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. C'est ça qui est malade. Puis plus que tu connectes avec des gens, ben, tu sais, c'est l'effet cumulé là, de tout le knowledge de tout le monde. Fait que, tu sais, si tu restes dans ton coin, mettons, tes connaissances se divisent, mettons, là, ils s'additionnent pas avec les autres. Fait que tu as avantage à connecter avec le plus de gens possible. Est-ce que ça te fait peur des fois d'avoir cette visibilité-là parce que là, tu es rendu une personnalité publique, on ne se le cachera pas. Honnêtement, moi, dans ma vie courante, les gens, même à Vegas, me parlent de toi. Tu sais, on est quand même une communauté de Québécois. Puis les gens, ils me disent, hey, le gars avec le chapeau, qu'est-ce qui se passe avec lui? Tu sais, fait que je me dis, le gars, il a une notoriété internationale maintenant pour que même mes amis anglophones, le crazy guy qui est venu à ta fête avec le Ah ouais? chapeau. Eh oui, ben écoute, les gens se rappellent de toi parce que je fais un parallèle. Le monde, exemple à Vegas, ben, tout le monde est habillé, mettons, Straight. à la style Hey, je me Vegas. souviens au Win, là. Au Win, Ben quand j'arrivais, ça, c'est ultra chic là-bas, là. oui, Quand j'arrivais avec ma casquette, puis quand mon accoutrement, là, j'appelle ça de même. Puis les autres, ils prenaient un 2 minutes solide, là. ben écoute,
Quand tu es rentré à ma fête au Cigar Lounge, la première chose qu'on a vue, c'est ta casquette rouge. Écoute, ça flashait tellement. Tout le monde s'est retourné. C'est sûr, ça attire extrêmement l'attention. Ça prend du culot, tu sais, parce que tu le sais que tout le monde va te regarder. Puis il y a du monde qui vont ou il y a du monde qui vont aimer puis qui vont faire c'est bien le fun qu'il y ait la grosse casquette. Mais c'est pas toujours facile. J'ai vu dans un de tes posts qu'on t'avait refusé l'accès au casino de Montréal à cause du chapeau, si je ne me trompe pas. Ouais, exact. Des fois, les gens sont comme. Ben là, je pense que c'est plus une question de sécurité par rapport au casino. C'était limite insultant. Puis même, j'étais au tennis à Montréal. Puis là, il y avait quelqu'un en arrière qui disait qu'il voyait pas bien, etc. Mais tu sais, tu prends un énorme chapeau, là. Tu sais, là, souvent, les femmes ont ça, là, des gros Oui, chapeaux de oui, oui. soleil, mettons, là. C'est la même affaire, là, tu sais. Au final, ça reste un chapeau, là, tu sais. Fait que non, mais sinon, je te dirais que 99% des gens réagissent très bien en casquette, là. Des fois, une coupe des cervelés, là. Mettons, comme pendant les séries, j'ai déjà reçu une coupe de tape sur la casquette, là, mais rien de rien d'épeurant, mettons. Mais tu vois, les gens, ils gênent pas parce que ils voient que tu n'es pas gêné, que tu mets le chapeau. Ils font Hum, hey, on va lui donner une tape sur les fesses, on va lui donner une tape sur le chapeau. Fait que les gens, ils vont avoir tendance à aller chercher peut-être une plus grande proximité avec toi, là. Non, exact. Mais tant que ça reste dans le respect, il n'y a aucun problème, là, tu sais. On a déjà fait une demi-heure, mon cher. Tu es encore capable de me parler peut-être une dizaine de minutes parce que je ne veux pas te mettre en Ouais, retard pour ton rendez-vous pour le ouais, Cybertruck. un petit 5 minutes serait parfait, là. Un petit 5 minutes, on pourrait conclure ça avec le Bitcoin. Parce que là, j'ai vu récemment que tu t'étais fait faire un tatou de Bitcoin sur, dans le Ok, fond, le ok. bras droit, On si le je ne me monte trompe dessus, pas. là? Ok. Ben oui, ben oui. Attends un petit peu, là. Wow! On le voit ici? Oui, on le voit très bien, mon cher. Attends. Wow! C'est bien Ouais. cool, ça. OK. Super OK, beau OK. Des Bitcoin. questions Fait pour que dans le toi. fond, je l'avais fait faire juste avant de partir. Il y avait une conférence à Nashville. Je pense que ça fait quoi, à peu près 4-6 semaines de ça. Fait que, il y avait Donald Trump qui venait donner une conférence là-bas, que j'ai vu en live, que j'ai filmé avec mes lunettes. Ça, c'était vraiment débile. Juste à cause aussi de comme tout mon costume. Parce que j'avais acheté un costume de Bitcoin à 30 $ au Canadian Tire avec la casquette. Puis là, j'avais comme une chaîne, toutes sortes d'affaires. Juste à cause que j'avais tout ce kit-là, je suis rentré dans un endroit à comme 15 000 US. Non. Ouais, je suis entré dans une place ultra VIP. J'ai connecté avec des gens de l'industrie, là, comme à un autre niveau, là. Vraiment comme des gros développeurs, ceux qui ben, ils travaillent dans les technologies, etc., qui font des softwares. J'ai jasé avec un COO. Dans le fond, le gars, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est un genre de Twitter, mais décentralisé, que tu peux gagner des revenus, etc. Tu sais, il y a plein d'affaires qui se passent aussi en crypto-monnaie là, qui est intéressant. Puis je dirais que c'est une question de temps avant que la crypto va rentrer dans le marché immobilier. Ça va arriver vraiment très rapidement. Fait que c'est pour ça que j'ai comme tout le temps le Bitcoin aussi sur ma casquette. Tu sais, je sais que ça s'en vient en immobilier, puis je veux faire le pont partout à travers le monde pour ça. Je veux être la référence. Écoute, moi, je te cache pas que je vois que c'est le futur aussi. On regarde les transactions, là. Tu sais, moi, Mhm. j'habite aux États-Unis en ce moment. J'ai le faire de transférer de l'argent canadien à l'argent Compliqué. US, perdre 30. Ensuite de ça, des frais de taux de change. La banque, ils choisissent le moment où est-ce qu'ils appliquent le taux de change. Fait que tu peux Ça te marche pas, là. ramasser, tu peux perdre un 35-40 dans le fond de la valeur, dans le fond de ta monnaie. Tandis qu'avec le Bitcoin, peu importe où sur Terre, est accepté, aucune Fait perte, les virements sont gratuits et instantanés. que Fait qu'on rapide, s'entend ouais. que c'est le futur, là. Ouais. Exact. Tu sais, que tu sois, mettons, au Québec, tu vas envoyer, je sais pas moi, 100 piastres ou 10 000, tu l'envoies en Australie. En dedans d'une heure, la personne va recevoir les sous. Tandis que moi, je me suis pogné avec des jardins, il y a comme 2, 3 semaines. J'avais reçu un montant, puis je voulais me l'envoyer, puis j'étais limité à 5 000 cette journée-là. Oui, Fait que je dis, OK, là, j'ai appelé service à la clientèle, puis tu l'as augmenté pour aujourd'hui, etc. Ah non, non, ta limite est à 5 000. Je suis comme, OK, mais c'est mon argent. Non, non, viens en succursale. Non, non, je vais rester chez nous, là, j'ai d'autres affaires à faire. Non, c'est pas possible. Fait que, tu sais, il y a un besoin dans le marché, puis le Bitcoin va venir le combler assez rapidement. Juste par l'efficacité de la chose, puis comme, juste l'effet décentralisé aussi. oui.
Ouais, parce que dans le fond, il y a juste 21 millions de Bitcoin. Fait que juste ce fait-là, par rapport à de l'argent en fiat, tu sais, que tu en as à l'infini. Tu peux en imprimer, puis elle se dévalue automatiquement. Fait que Oui. juste ce concept-là, avec l'offre et la demande, assurément que le Bitcoin, la croissance va être assez débile là, d'ici 5-10 ans. Même déjà, je parlais avec un proche dernièrement, puis il disait que le Bitcoin va tourner autour de 100 000 d'ici le 23 décembre. Tu sais, ça, c'est pas un conseil financier toujours, là, on est public, là, mais c'est intéressant. Avant de te quitter, mon cher, j'aimerais ça que tu me donnes des conseils dans le champ marketing. Parce que, tu Ouais. sais, dans le fond, moi, j'ai peut-être 6000 followers dans mon LinkedIn, puis beaucoup de gens me contactent et me disent: Hey Simon, je commence dans ma carrière, j'aimerais ça Mhm. savoir qu'est-ce que je peux faire côté marketing, tu sais, puis j'aimerais ça que aujourd'hui, il y ait la chance également d'avoir ton point de vue parce qu'on s'entend que c'est un succès. On s'entend, AppGuy, c'est un succès. L'équipe Carl Sigouin est reconnue pas mal partout. Vous êtes pas mal numéro un au Québec, du moins pour, dans le fond, pour AXP, pour votre pouvoir, dans le fond, de vente. On Mais réussit bien, ouais. qu'est-ce qui ferait en sorte que quelqu'un pourrait réussir? C'est quoi la recette que quelqu'un devrait appliquer qui veut, dans le fond, faire croître son entreprise, qui voudrait avoir plus de Et- visibilité, avoir des nouveaux clients? exact. Ben moi, dans le fond, je me servirais des plateformes pour créer des liens avec ma clientèle cible et mon auditoire. Exemple, ben là, je ne donnerai pas l'exemple du hockey, mais tout autre sport connexe ou whatever. Là. Exemple, le tennis. Ben, si tu aimes le tennis, fort probablement que tu as un entourage aussi qui aime jouer au tennis. T'as des clients ou tu as des anciens étudiants ou des gens que tu as connus comme dans le passé, etc. Fait que tu es capable de connecter avec eux juste en disant: Hey, j'organise un événement, genre retrouvailles, etc. Tu sais, tu peux créer des liens avec les gens que tu as dans tes plateformes de réseaux sociaux aussi. C'est juste de connecter avec les gens. Puis, tu sais, d'être pas pushy, là, d'arriver puis de connecter sincèrement avec la personne. Parce que c'est l'erreur que je vois souvent dans des réseautages. Les gens, ils parlent 2 fois plus qu'ils écoutent, mais c'est l'inverse. Tu as 2 oreilles et une bouche, tu devrais écouter 2 fois plus que tu parles. Fait que d'écouter sincèrement la personne puis de connecter, ça c'est super important. Mais juste de mettre des choses en branle aussi. Fait que tu sais, c'est d'arriver puis c'est de se faire comme une structure par rapport à ça. C'est pas obligé d'être ultra OK. compliqué. Better done than perfect. C'est mieux de l'avoir fait que ça soit parfait. Mais juste mettre des choses en branle, créer du momentum, puis les choses vont arriver, là, assurément. Fantastique. Donc, puis côté branding, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, exemple, d'avoir un chandail avec un code QR pour ses réseaux sociaux? Est-ce que tu conseillerais, dans le fond, Ouais, d'arriver avec la même façon que toi, dans le fond, tu fais avec The Hat Guy? ça dépend, tu sais, ça dépend tout le temps du profil de la personne. Donc, tu sais, c'est pas tout le monde qui aime ça avoir une casquette géante sur la tête ou un veston rose. Tu sais, il faut que ça reste authentique. Ça reste Oui. comment que la personne allait. Parce que si tu tasses ça de la personne puis que ça devient une autre personne, ben ça sonne faux puis les gens le ressentent. Il faut vraiment que ça soit en lien avec la personne aussi. OK, j'aime ça. Fait que dans le fond, il faut vraiment rester authentique dans tout ce processus-là. Ouais, Donc, Carl de Hat Guy, Sigouin, ça reste Carl. Ça ne devient pas un espèce de monstre qui fait: Ah, je vais faire ça pour faire de l'argent. Ça reste, dans le fond, dans ta nature propre, là. absolument. Absolument, OK. c'est le même gars avec un différent chandail puis une casquette. That's it. Et une différente montre aussi. Ouais, il y en a une couple là. Ça, c'est une autre histoire là. Ouais. Rendu à 3, c'est bon. C'est parce que j'aimais beaucoup celle-là, tu sais, elle était rose. Puis là, j'en avais vu Oui. une belle aussi à la pharmacie. Puis là, j'étais rendu à comme là, j'en ai deux. Puis là, j'en avais vu une autre, je pense que c'était au dépanneur. Fait que là, j'étais comme, j'en ai 203. Là, fait Rendu pas les couettes. Écoute, ça sera une discussion qu'on mais aura la tu chance ris, d'avoir. mais ça crée quelque chose, ça aussi. C'est juste, ça crée des questionnements. Fait comme, juste que les gens arrivent, font comme, hey, comment ça que t'as 3 montres, tu sais, ça engendre des conversations qui n'auraient pas lieu d'être normalement avec une seule montre ou zéro. T'es pas le premier qui me dit ça. T'es pas le premier. J'ai entendu ça dans le passé. Justement, le fait de, quand tu as quelque chose de particulier, les gens vont venir vers toi. L'être humain est tellement curieux Eh qu'il oui, va faire: explique-moi pourquoi tu as 3 montres. Faut que tu m'expliques ça. Fait que ça force, dans le ouais. fond, à
converser avec des gens. Tu n'as pas le choix de connecter. Oui. La personne est tellement curieuse, elle va venir te poser la question. Là. Ouais, et puis des fois, les gens me regardent comme un weirdo, là. Ils sont comme, OK, c'est quoi cette affaire-là de casquette? Puis ça crée des belles conversations. Des fois, c'est des entrepreneurs. Puis je connectais avec des entrepreneurs d'Outremont, un médecin, juste en allant me chercher un smoothie là, à ma place à déjeuner à Montréal, tu sais. Fait que c'est très humain, là. Tu sais. Fait que non, j'adore ça. J'adore connecter avec les gens aussi, là. C'est sûr, si t'es gêné, etc., ça sera peut-être pas le bon modèle pour toi, là. Chacun a comme sa sauce à poutine. Fait que, Mais le but, c'est de faire des relations, de connecter. Moi, je donne un exemple. sincèrement, Ici, ouais. là. Quand on connecte avec quelqu'un, ne fais pas un copier-coller de bonjour, je m'appelle Simon, je vends des ordinateurs. Est-ce que tu as besoin d'un ordinateur? Point d'interrogation. Les gens ne répondront pas à ça. Il faut que les trucs soient humains. Il faut Même engendrer. un bon truc que je dirais là, dans les réseautages, là, c'est connecter avec la personne, mais comme juste en surface. Essayez pas d'être pushy puis d'essayer de vendre vos affaires. Les Non. gens, ils s'attendent à ça puis ça connecte pas bien. Genre, essayez d'en savoir plus sur la personne, d'où elle vient, c'est quoi qu'elle fait, c'est quoi les passe-temps, etc. Après ça, tu sais, ça a le lieu, là. C'est Mais comme laissez le temps essayer de. Il ne faut pas aller trop vite. Exact, c'est comme essayer mettons, de closer une fille trop vite, là, ou comme, tu sais, prenez le temps, là, tu sais, de bien faire les choses, là. Les meilleures choses prennent du temps. Tout à fait d'accord avec toi, mon cher. On va te laisser aller essayer le Cybertruck. On te suit, dans le fond, sur tes réseaux sociaux. On peut te suivre sur Instagram avec, dans le fond, de Hat Guy Everywhere. On peut te suivre également, dans le fond, sur Facebook avec Carl Sigouin, donc ton compte. On peut te suivre. À chaque jour, on voit tes péripéties, on voit où est-ce que tu vas, les conventions, les fêtes. On voit également les spectacles de musique que tu nous parlais tantôt. On peut tout. Oui, ben, ça, c'est un outil marketing aussi là, que j'aimerais parler, là, 15 secondes. Là. Dans le fond, c'est les nouvelles Ray-Ban Facebook. Fait que dans le fond, j'explique rapidement. Tu peux prendre des photos, des vidéos. Tu peux faire des Facebook Live avec. Tu peux écouter de la musique. Tu peux parler au téléphone. Tout ça en même temps. On a une application. Dans le fond, quand que. Tu sais, là, Là, on le voit ici, là, la lumière là, qui vient d'allumer. Là. Oui. Ouais, dans le fond, je viens de prendre une photo. Donc, si je le tiens comme ça, là, je filme. Qu'on le voit. Fantastique. Puis aussi, pendant que je suis dans des spectacles, festivals, whatever, ben, j'ai juste à cliquer 2 fois. Puis je peux faire des Facebook Live avec. Fait que les gens voient ce que je vois. C'est vraiment puissant. C'est comme 400 $. Mais c'est vraiment puissant comme outil. Puis ça prend des meilleures photos que mon iPhone 15. Wow. 4K, tout est incroyable. Ouais. OK, vraiment intéressant. Fait qu'un autre bel outil marketing puis un outil technologique intéressant à posséder. Donc, là, je te dis, on a un devoir. Tu as un devoir marketing envers Elon Musk. On veut voir The App Guy avec le Cybertruck tantôt. On veut voir le concessionnaire. On veut tout voir ça. On est vraiment curieux, mon Carl. Exact. On va régler ça. Puis, parce que je pense qu'il va rentrer d'ici 2-3 semaines au Québec. Fait que, je vais vous tenir au courant sans faute. C'est ça? Ouais. If you're not first, you're last. Oh my God! Fait que toujours un plaisir, Simon. Puis je vais hâte de passer de voir à Vegas très prochainement. Yes, tu sais, hein, je répète, pour les gens qui ne savent pas, là, dans le fond, mardi prochain à 2h30 du matin, il y a le Tropicana, ils l'implosent, donc ils démolissent l'hôtel qui était ouvert dans le fond des années 50 pour créer le plus grand stade de baseball aux États-Unis. Donc, c'est un événement à Vegas. J'espère que le Hat Guy va être là pour filmer avec ses Ray-Ban l'explosion de l'hôtel. C'est sûr, man. Grâce à toi. Bye, Carl. Ciao.